Il régnait une tranquillité troublante dans les couloirs du vaisseau spatial Aurora's Wrath, seulement interrompu par le léger bourdonnement des conduits d'énergie qui couraient le long de leurs parois. Le lieutenant Daxton Reed, naviguant dans le labyrinthe de tunnels et de passages, ajusta la visière de son casque. Le bruit de ses bottes, frappant le sol métallique, résonnait comme un pouls à travers le silence. C'était sa mission de livrer un module de données crucial sur le pont de commandement, mais il s'était perdu quelque part, ou du moins le croyait-il. Quand il s'agissait de prêter attention aux détails, Daxton n'était pas exactement renommé. Ses patrons basés sur Terre avaient l'habitude de se moquer du fait qu'il pouvait facilement se désorienter dans une zone faiblement éclairée. Cependant, il était particulièrement déroutant aujourd'hui en raison de son manque d'orientation. Un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre s'est amarré avec eux. Son design est à la fois époustouflant et déroutant. Des motifs bioluminescents vacillaient doucement autour des murs, peignant les surfaces dans un kaléidoscope de bleu et de violet, tandis que des courbes organiques supplantaient les arêtes dures. Explorer l'intérieur des veines d'un être vivant était plus proche que de naviguer dans un vaisseau spatial. Daxton fut confronté à une entrée unique et élaborée alors qu'il tournait un autre virage. Faite d'une obsidienne scintillante, elle dégageait une chaleur subtile sous ses doigts qu'il avait instinctivement étendus. Les motifs complexes gravés sur sa surface scintillaient subtilement, se déplaçant en synchronie avec la lumière environnante. Il était plus curieux que prudent, pour des raisons qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Peut-être que les longues heures passées à transférer des fournitures entre les navires étaient devenues monotones. Peut-être que c'était tout simplement de la folie. Dans tous les cas, il posa sa main sur le panneau adjacent à l'entrée. L'entrée s'ouvrit avec un léger sifflement. L'arôme d'un air parfumé presque fleuri imprégnait le vaisseau spatial extraterrestre, bien qu'aucune fleur ne puisse y être trouvée. L'espace intérieur était énorme, bien plus grand que les mesures extérieures ne l'indiqueraient. Des piliers arqués s'élevaient vers le ciel comme des vignes immobiles. De petits cristaux dispersés sur leur surface redirigeaient la lumière pour créer des arcs-en-ciel fascinants. Perché sur un piédestal au centre exact de la pièce se trouvait ce qui semblait être une sphère lumineuse, sa lumière tremblant doucement comme si elle était vivante. L'entourant, un kaléidoscope de teintes scintillait à partir des vêtements éparpillés. De l'or éclatant, de l'argent fluide et un indigo sombre qui absorbait la lumière étaient tous présents. Enfin la voilà. Un groupe de serviteurs s'arrêta de ce qu'ils faisaient en voyant l'entrée de Daxton, et elle était assise sur une haute plateforme au fond de la chambre. Les fils de poussière d'étoiles scintillantes se frayaient un chemin à travers ses cheveux d'un blanc platine alors qu'il cascadait dans son dos en vagues. Son teint avait une lueur subtile intérieurement illuminée et ses yeux pénétrants et d'un autre monde étaient des bassins d'ambre cerclés de reflets dorés. Daxton ne pouvait pas dire de quel type de tissu était composée sa robe fluide. Elle changeait et scintillait comme si elle était tissée de la lumière de la lune. Juste une seconde, personne ne bougea. Il était évident que la femme était quelqu'un de significatif, peut-être même royal, à cause de sa posture royale et de la manière dont tout le monde se soumettait à elle. Daxton, les serviteurs et tous les autres ne pouvaient s'empêcher de le remarquer. Puis elle a commencé à parler, et sa voix était si belle que les mots sonnaient comme de la musique lorsqu'ils sortirent de sa bouche. « Qui ose troubler mes appartements ?» siffla-t-elle, son ton dégageant une puissance glaciale plutôt que de la colère. Alors qu'elle le désignait du doigt, l'un de ses serviteurs murmura quelque chose que Daxton ne pouvait pas déchiffrer. Daxton avala avec force alors que la femme portait lentement et prudemment ses yeux vers les siens. Il réussit à articuler un faible « salut !» avant de faire un geste maladroit de la main d'avant en arrière. Il a eu un frisson intérieur en se présentant comme le lieutenant Daxton Reed, un terrien qui ne visitait que votre magnifique vaisseau. La femme leva un sourcil exquis en réponse à la question. Était-ce vraiment son meilleur effort à propos du magnifique vaisseau? C'est ma propre loge, commença-t-elle, sa voix calculée et froide. Après un moment,
Daxton jeta un coup d'œil rapide autour de lui, remarquant les cosmétiques exceptionnellement brillants sur la coiffeuse et les étagères de vêtements exotiques. « Je vois. Je comprends maintenant, ouais, c'était mon erreur. » Un silence épais et suffocant les enveloppait alors qu'ils se tenaient à l'écart. L'un des serviteurs, une petite créature aux yeux brillants, se précipita en avant, tenant une robe transparente brodée d'étoiles. Ils murmuraient leurs excuses en le plaçant sur les épaules de la femme. Même si Daxton ne l'avait pas trop regardé, un autre préposé est intervenu pour le protéger. Enfin, la femme se leva et se déplaça avec une telle grâce que Daxton se sentit comme un lourdeau. Les marches de sa plateforme furent abaissées par elle. Elle marchait silencieusement sur le sol brillant, ses pieds nus à peine audibles. À y regarder de plus près, sa présence était encore plus fascinante et effrayante. Vous ne pouviez pas vous empêcher d'être respectueux, rien qu'en étant près d'elle. « Tu vas t'expliquer », dit-elle, ses yeux dorés fixés sur les siens. « Maintenant, eh bien, » dit Daxton en se frottant nerveusement la nuque. « Laissez-moi expliquer. » J'essayais de localiser le pont de commandement quand je me suis un peu désorienté. En voyant cette porte intrigante, j'ai été intrigué, alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Je ne savais pas que j'allais entrer accidentellement. Elle répéta ses lèvres se tordant en un sourire qui lui fit froid dans le dos. Quoi que ce soit. Il désigna d'un geste ambigu en sa direction. Cet humain est mon sanctuaire. Seuls les plus dignes de confiance peuvent entrer. Et pourtant te voilà non invité, mal appris et complètement inconscient. « Hé, je ne suis pas inconscient », protesta Daxton, mais son rougissement le trahit. Elle inclina la tête, l'examinant comme une scientifique analyserait une créature rare. Distraitement, elle murmura puis plus fort « Gardien, je viens de me laisser distraire. Ce vaisseau est déroutant. » Juste au moment où Daxton s'apprêtait à répondre, deux figures monstrueuses firent irruption dans la pièce, leurs casques ressemblant à des monstres grognants couvrant leur visage, tandis qu'ils émettaient une énergie latente de leurs armes. « Attendez, attendez, attendez !» cria Daxton en luttant pour se libérer de leur emprise. « C'était un accident !» Ils l'entourèrent, immédiatement leur prise sur ses bras, le meurtrissant presque. Gaffe sincère. Partir est mon plan. « Je m'en vais tout de suite », dit-il, mais la dame l'ignora d'un geste de la main et dit « Emmenez-le à la salle de détention. Nous déciderons plus tard de ce qui lui est arrivé. » Écoutez, je n'avais aucune intention de nuire. On peut dire que c'est réglé. Peut-être oublier que cela s'est jamais produit. Son sourire s'élargit, révélant des dents légèrement trop acérées. « Oublier, ô humain, tu ne comprends pas. » C'est sérieux, princesse. Je veux dire, votre majesté. Daxton essaya à nouveau, réalisant trop tard à quel point c'était arrogant de supposer son titre. Daxton était affalé dans une cellule à peine assez grande pour le contenir des heures plus tard. Les murs étaient lisses et sans caractéristiques, sans fenêtres ni meubles. Au-dessus de lui, une seule ampoule diffusait une lueur tamisée qui n'aidait pas à échapper à l'atmosphère suffocante. Il soupira lourdement et passa ses doigts dans ses cheveux en désordre. Son esprit défilait les événements revivant chaque faux pas, entrer dans la mauvaise pièce, l'appeler princesse, sans savoir si elle portait réellement ce titre, et faire des excuses au lieu de s'excuser, espérant qu'il aurait pu gérer les choses différemment et éviter la punition qui l'attendait. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Son regard captivant et sa présence imposante étaient sans pareil. Elle était étrangère, oui, mais aussi incroyablement humaine dans sa colère. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle pensait en ce moment. Était-elle en colère amusée ou complotait-elle sa vengeance? Ses pensées furent interrompues par le bruit de pas approchant. La femme elle-même, accompagnée de deux de ses serviteurs, apparut alors que la porte s'ouvrait. Elle entra dans la pièce sans fléchir son visage impassible. « Toi », répondit-elle maintenant son regard perçant, « es une source majeure de stress pour moi. » Daxton commença à se relever et dit « Oui à ce sujet. »« Tu es sérieux. Je promets que ça ne se reproduira plus. » Elle croisa les bras déçus. « Les excuses ne signifient rien, à moins que tu ne fasses quelque chose à ce sujet. Dis-moi, humain,
Pourquoi devrais-je te croire » dit-il, les mains en l'air. Peut-être est-ce parce que je suis complètement déconcerté la moitié du temps, ou parce que je suis nul pour me faufiler. À toi de décider. Les coins de ses lèvres se sont relevés à sa grande surprise. Tu dis que tu es perdu. Pourtant, tu as pénétré la section la plus protégée de mon vaisseau. Daxton a dit que ce n'était pas intentionnel. Oh mon Dieu, je me serais tenu à distance si j'avais su que c'était ta zone privée. H. Avec un doigt délicat, elle caressa son menton, tout en pensant à lui. Très gentiment. Je peux te pardonner cette infraction si tu m'aides, simplement avec quoi que ce soit. Quelque chose à faire? Dana répéta avec prudence. Ce genre de travail. Un sourire se dessina sur son visage. De plus, je ne me sentais plus totalement menacé par cela. Un travail qui nécessite de la subtilité de la stratégie, et peut-être même une touche de courage naïf. Malgré tes erreurs, tu sembles posséder une richesse de ces qualités. Daxton hocha la tête, même s'il savait que c'était une mauvaise idée. Bien sûr, que me demandes-tu de faire? Son sourire s'élargit, et Daxton ressentit une soudaine douleur de regret d'avoir accepté. La femme dont Daxton découvrit l'identité sous le nom de Leora Vale retourna dans la cabine d'essayage et lui décrivit sa situation. Il y avait un événement diplomatique officiel auquel elle devait assister en tant que princesse héritière de l'Empire ziritien à bord de l'Aurora's Wrath. Bien qu'elle ne fût en confiance avec personne en dehors de son petit groupe de nouvelles informations, révélèrent que des assassins s'étaient infiltrés dans l'événement et menaçaient sa vie. Pour servir de l'heure, elle avait besoin de quelqu'un de jetable. « Et c'est mon rôle », dit Daxton en terminant par se masser le cou. « Me demandes-tu de me faire passer pour toi ?» Leora dit ses assurances vérifiées alors qu'elle faisait les 100 pas devant lui. Une fois que tu seras habillé comme moi, nos adversaires seront trompés assez longtemps pour que je puisse éliminer le danger. Similitude, Daxton a de nouveau insisté. Incroyablement incroyable. Ma chère, nous avons des apparences complètement différentes. Leora fit signe à un préposé qui fit alors apparaître une image holographique du visage de Daxton superposée au sien. Alors que je jouais avec différentes couleurs de cheveux, nuances d'yeux et structures de visage, j'étais stupéfaite de voir à quel point ils se ressemblaient. C'était si convaincant que même Daxton a dû céder. D'accord, finit-il par abandonner. Mais je te hanterai si je meurs en faisant ça, dit Leora avec un rire étonnamment chaleureux. N'aie pas peur, humain. Même Daxto à peine se reconnaissait après des heures de toilettage de maquillage et d'essayage de costume, le tout sous la supervision attentive de Leora. Tu as ma parole que je veillerai à ta survie. Cependant, cela ne le rassura pas du tout. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Vêtu d'une copie conforme de la tenue cérémonielle de Leora, tissu scintillant et broderie élaborée, il se sentait complètement hors de son élément. « Comment je fais ?»« Aussi élégant qu'un prince », dit-il sèchement, prenant une pause. Daxton ne pouvait s'empêcher de remarquer la tension dans la posture de Leora alors qu'il se préparait à partir. « Ou du moins assez près », dit Leora avec un sourire. Malgré son assurance elfique, son anxiété était palpable. Les dangers qui les attendaient au gala laissaient à Daxton une impression désagréable qu'il était conduit dans un piège. Néanmoins, alors qu'ils montaient ensemble dans la navette de transport, il jura de mener les choses jusqu'au bout. Il lui devait bien ça. La véritable aventure allait commencer bien que le trajet en navette vers la fureur de l'Aurora soit stressant. Daxton essayait de détendre l'atmosphère avec des blagues maladroites et des observations mal placées, mais quelque chose dans la détermination rageuse de Leora l'inspirait à relever le défi, même si cela signifiait mettre sa tête sur le billot. Mais Leora gardait son calme, ses yeux dorés scrutant l'horizon comme si elle s'attendait à une attaque à tout moment. Ses serviteurs se tenaient silencieusement à ses côtés, leurs expressions cachées derrière des masques de professionnalisme. « Tu sais », remarqua Daxton en ajustant le lourd collier orné qui pendait autour de son cou. J'aurais peut-être reconsidéré mes choix de vie si j'avais su qu'être royal nécessitait autant d'accessoires. Tu trouves ça excessif?
Léora dit avec un léger sourire en coin en jetant un coup d'œil rapide dans sa direction. Comparé au gala, c'est du gâteau. Génial, se dit Daxton. Je suis tellement excité. La navette rugit en entrant au port et les portes hissèrent pour révéler un hall magnifique, illuminé par une douce lueur d'un autre monde. Alors qu'il se promenait des dizaines de dignitaires extraterrestres au visage allant de légèrement humain à complètement étrange, circulaient. Quelques-uns flottaient dans l'air. Certaines personnes gazouillaient et cliquetaient dans des langues que les outils de traduction ne pouvaient tout simplement pas comprendre. Un sentiment palpable d'anticipation et de malaise imprégnait l'atmosphère, faisant grimper la chair de poule sur la nuque de Daxton. Léora murmura « Par ici !» et le conduisit vers une alcôve cachée près de la salle principale. Elle lui présenta une mini-oreillette. « Mets ça, je peux te parler en privé avec ça. » Après avoir inséré le gadget dans son oreille, Daxton hocha la tête. L'expérience était inhabituelle mais tolérable. En faillant de tomber en arrière, il aperçut son reflet dans une surface réfléchissante à proximité. Il ressemblait à une Léora travestie grâce au costume, à la coiffure et au maquillage. Il aurait presque cru que ce n'était pas lui qui le regardait en plissant suffisamment les yeux. « Souviens-toi de ton rôle », dit Léora avec une pointe de sarcasme. « Reste visible, mais n'interviens que lorsque c'est absolument nécessaire. » Elle se tourna et disparut dans la foule, laissant Daxton seul parmi une mer de visages inconnus. Son ton était teinté d'un humour forcé lorsqu'il demanda « Et s'il tire d'abord et pose des questions ensuite ?» Son regard se durcit et il n'eut pas le temps de répondre. Ses mouvements étaient délibérés et fluides. Sa poitrine se serra alors qu'il inhalait profondément et avançait d'un pas décidé, feignant une assurance qu'il n'avait pas. Sa présence attira immédiatement l'attention. À l'entrée de Daxton dans la grande salle, les têtes se tournèrent, des murmures résonnèrent dans l'audience, et plusieurs paires d'yeux se fixèrent sur lui avec des degrés variés d'intrigue et de méfiance. La princesse Léora, une ambassadrice insectoïde de stature considérable, s'inclina profondément et parla d'une voix rauque disant « Quel honneur de vous voir nous honorer de votre présence !» Daxton hésita, ses pensées s'emballant, et la réponse de l'ambassadrice serait probablement polie mais distante. Krilik inclina la tête, ses yeux multifacettes brillant de manière menaçante. « Excusez-moi, mais vous semblez différent ce soir. Différent. » Le cœur de Daxton s'emballa de panique, mais il réussit à esquisser un sourire, même si cela ressemblait probablement plus à une grimace. « Ah oui, j'essaie juste de nouveaux styles, » dit-il. L'ambassadeur se mit à rire, un son étrangement semblable à celui des engrenages qui grincent, et passa à autre chose, laissant Daxton expirer de soulagement. L'heure suivante passa en un tourbillon de présentations, de hochements de tête courtois et de conversations de plus en plus inconfortables. Les antennes de Krillix frémirent, et pendant un bref instant, Daxton craignit d'avoir été démasqué. Malgré tous ses efforts, personne ne semblait suspect pour l'instant, mais juste au moment où Daxton commençait à se détendre, la tragédie frappa. Une agitation soudaine éclata au bout du couloir, le laissant se sentir encore plus exposé comme un imposteur attendant d'être démasqué. Il but prudemment dans un verre de liquide scintillant offert par un drone serveur flottant. Alors que le bruit distinct des coups de feu résonnait, les masses rassemblées se dispersèrent dans la peur. Daxton resta immobile, incertain de savoir s'il devait courir ou rester sur place. Soudain, la voix de Léora crépita dans son oreillette. « Ils m'ont trouvé, » chuchota-t-elle. « Détourne-les maintenant. Peux-tu me dire comment accomplir cela précisément ?» Daxton se cacha derrière un pilier sifflant, alors que le chaos éclatait tout autour de lui. « L'improvisation est la clé, » répondit Léora doucement. « Sois créatif, gémit Daxton à voix basse. La créativité n'était pas vraiment son point fort, mais il n'y avait pas de temps à perdre pour discuter. Alors il rassembla tout son courage, se redressa, lissa sa robe et s'avança résolument vers la source du tumulte.
Au milieu du chaos, Daxton aperçut deux silhouettes encapuchonner leurs capes, flottant au vent pour révéler une armure noire lisse. Leur maniement des armes était totalement nouveau pour lui aussi, de longues lames courbes, crépitant d'énergie violette. En un instant, il saisit un plateau de derve à un serveur drone passant et le lança sur l'un des assassins. « Eh bien, bonjour !» cria Daxton, agitant la main chaleureusement malgré la peur qui le parcourait. « Vous cherchez quelqu'un ?» Le plateau s'entrechoqua autour de l'épaule de l'assassin, mais il remplit son rôle. Les deux figures tournèrent alors leur attention vers lui. Les armes dégainées, les assassins échangèrent des regards et avancèrent vers lui. Alors que les visiteurs se débattaient pour s'échapper, Daxton se faufila sous les tables, sauta par-dessus les chaises tombées et faillit trébucher sur ses propres vêtements ornés. Les assassins étaient sur ses talons, leurs pas résonnant d'un bruit terrible. « Léa, le plan a réussi, » dit-il dans le casque. « Je suis maintenant poursuivi. Avez-vous des conseils? Reste en mouvement, » dit-elle calmement. « Dans un instant, j'intercepterai. Très bientôt. » Alors qu'il courait le long d'un petit passage menant à l'écart de la grande salle Daxton, murmura un juron. Des runes lumineuses ornaient les murs, créant une illusion hantée alors que leurs ombres glissaient sur le sol. En avançant, le sentier se divisait en 3 directions distinctes. Il priait pour que le chemin intermédiaire ne se termine pas en cul-de-sac, car il n'avait pas le temps de choisir. Bien que ce ne soit pas le cas, il a pris un tournant inattendu. Un grand atrium orné de plantes verdoyantes se dévoila au fur et à mesure que le passage s'étendait. Des torrents de lumière liquide tombaient du ciel, tandis que des arbres, aux feuilles cristallines, s'élevaient vers le ciel. Un énorme arbre, son tronc bougeant doucement, comme s'il était vivant, occupait le centre de la pièce. Daxton s'arrêta brusquement haletant. Par la suite, il prit conscience de son erreur. Ses options d'évasion étaient bloquées alors que les assassins sortèrent de l'ombre. Quand l'un d'eux retira sa capuche, un visage horriblement humain apparut, mais avec des yeux de reptile glacés qui brillaient de venin. Le tueur fronce les sourcils et tire son épée distraitement en disant « Tu n'es pas la princesse ». Alors que Daxton recule lentement, il déglutit difficilement et dit « Mais te tuer fera tout aussi bien l'affaire ». « Écoute, mon ami, parlons-en. Peut-être que nous pourrons trouver une solution, » plaisanta le tueur. Un bruit de grincement aigu. « Ne perdons pas de temps à discuter de cela. » Un cri tonitruant ébranla l'atrium avant qu'il ne puisse réagir. L'arbre central commença à s'illuminer ses branches, tremblant de manière sauvage. Une personne sortit des buissons éblouissantes dans une armure argentée et brandissant une épée qui irradiait de puissance. « Léa !» dit-elle en atterrissant habilement entre Daxton et les tueurs, son visage tordu en une grimace de colère et d'intransigeance. « Laisse-le !» dit-elle d'un ton autoritaire. Son arrivée inattendue a visiblement pris les assassins au dépourvu et ils ont hésité avant de dire « Votre querelle est avec moi ». Après cela, sortis de nulle part, ils se sont jetés sur elle, leurs épées fendant l'air avec une précision mortelle. Avec une série de mouvements rapides et élégants, Léora para avec aisance. La collision du métal et de l'électricité fit jaillir des étincelles illuminant l'atrium de flashs violets et blancs. Alors que la sans-pareille Laura se battait, Daxton ne pouvait qu'observer avec émerveillement. D'un coup de pied rapide, elle incapacita un assassin et envoya ses armes voler dans le faisceau de lumière. Ils furent tous deux projetés au sol par une attaque mortelle, alors que l'autre essayait de la contourner. Cependant, le combat était loin d'être terminé. Une troisième silhouette émergea de l'obscurité. Un monstre massif vêtu d'une armure noire. Une énorme hache crépitante d'énergie noire était tenue dans ses mains, et ses yeux émettaient un éclat cramoisi. Léora a été forcée de fuir alors qu'il balançait violemment et se précipitait en avant. Évitant un autre coup, elle cria à Daxton. « Arrête de devenir un ermite !» Il a dit « Pas question !» en saisissant une branche éclatée de l'arbre cristallin. Il ne perdit pas de temps à le lancer sur la bête et à la frapper droit dans la poitrine. Le monstre hésita, permettant à Léora de porter un coup dévastateur. Ils ont enduré les blessures en tant qu'unité.
mais on réussit à vaincre les assassins restants. Quand la fumée se dissipa, l'armure de Leora portait les marques de la bataille et le déguisement improvisé de Daxton était en ruine. Son visage était illisible alors qu'elle se tournait vers lui, sa respiration lourde. Répliquant, Daxton dit « C'était imprudent, c'était du travail d'équipe », et il sourit à travers l'angoisse. Il attendit que Leora prenne la parole avant de dire « Admets-le, tu avais besoin de moi ». Elle se mit alors à rire, ce qui le prit au dépourvu. Un rire qui résonnait jusqu'à l'atrium, presque comme de la musique. « Peut-être que oui », confia-t-elle tendant la main pour l'aider à se relever. Sur le chemin du retour vers la grande salle, ils dirent « Viens, il y a beaucoup à discuter ». Cela semblait n'être que le début d'une aventure bien plus grande pour Daxton. Une chose était certaine, peu importe ce qui les attendait. Les princesses et les loges changeraient à jamais sa perspective. Après le combat, Daxton et Leora se tenaient parmi les décombres de l'atrium. Leurs respirations lourdes étaient étrangement accordées l'une à l'autre. Comme pour reconnaître le chaos qui s'était abattu sur leur refuge, les arbres cristallins scintillaient subtilement. Leora détourna le regard pour voir la destruction, ses yeux dorés, trahissant sa détermination et son épuisement. « Tu as été incroyablement utile », finit-elle par dire. Sa manière de parler était mesurée et professionnelle, avec une touche de tendresse, peut-être même de la gratitude. Balayant doucement la poussière de sa robe en lambeaux, Daxton laissa échapper un rire faible. « Mais je suis content d'avoir pu être utile. Peut-être pourrions-nous éviter la scène où des assassins meurtriers me poursuivaient la prochaine fois. » Souriant, dit Leora enjouée, « Il n'y a aucune garantie de ma part. » Son humeur était maintenant un peu plus légère alors qu'il commençait à retourner vers la salle principale, quelque chose que Daxton ne pouvait s'empêcher de remarquer. Elle ne dégageait plus l'indifférence glaciale qu'elle avait auparavant. Plutôt, il ressentait une hospitalité subtile qui l'aidait à se sentir moins comme un étranger et plus comme s'il pouvait vraiment s'intégrer, ne serait-ce que pour un petit moment. La grande salle revenait progressivement à son état de calme d'origine. Il y avait beaucoup de mouvements inquiets parmi les dignitaires et les diplomates alors qu'ils murmuraient à propos de l'incident. Le périmètre était surveillé par les forces de sécurité pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre danger. Le public se tut lorsque Leora entra dans le cadre accompagnée de Daxton qui lui ressemblait encore un peu. Tout le monde pourrait les voir maintenant. Leora s'adressa au public, sa voix résonnant avec aisance. « La menace n'est plus là. Le danger a été éliminé grâce à des réponses rapides et à un travail d'équipe. Elle a attendu que ses remarques soient enregistrées avant de passer à autre chose. Cela devrait servir de doux rappel. Notre force réside dans notre unité. La peur et la violence ne mettront pas de fossé entre nous. » Il y eut un murmure d'approbation dans le public, puis tout le monde se mit à applaudir. Se tenant maladroitement à ses côtés, Daxton ne savait pas s'il devait s'incliner, faire un signe de la main ou simplement disparaître. Quand de nombreux regards intéressés se posèrent sur lui, il se contenta d'un léger sourire désolé. Après que les invités du gala eurent terminé leur présentation, Leora emmena Daxton loin de leurs yeux curieux. Ils se rendirent à un balcon privé du navire et regardèrent le ciel infini à travers le plafond de verre. Le paysage était époustouflant. Une étendue infinie de lumière tissée par des soleils lointains et des nébuleuses. « Tu as mis ta vie en jeu aujourd'hui », dit Leora en s'appuyant contre le poteau. « Pourquoi ?» dit Daxton, son cœur battant la chamade alors qu'il haussait les épaules et semblait ne pas s'en soucier. « Pour mon peuple, pour moi, disait-il. Je suppose, puisque c'était la chose moralement correcte à faire. Et pour être honnête, tu m'as un peu tapé dans l'œil comme de la mousse ou de la moisissure, dit-elle en arquant un sourcil amusé. Eh bien, certaines moisissures sont cool, dit-il avec un sourire. Beaucoup de vies ont été sauvées grâce à la pénicilline. Secouant la tête, Leora laissa échapper un léger rire. Ils contemplèrent les étoiles en silence pendant un moment, appréciant l'espace entre eux. Quand le moment fut venu, elle prit la parole. « Daxton Reed, tu m'as démontré que la confiance peut exister entre des étrangers
et que le courage peut se manifester de plusieurs manières. Plus que cela, tu as sauvé des vies ce soir. » Ces remarques le prirent au dépourvu. Il jeta un coup d'œil rapide dans sa direction et vit l'expression sincère sur son visage. « Merci, » dit-il, sa voix étonnamment douce. « Mais ce n'était qu'un événement ponctuel. Je ne porterai plus de robe, » dit-elle avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Comme c'est dommage, vous aviez l'air tout à fait majestueuse. » Alors qu'ils riaient ensemble, tout le stress disparut. À ce moment-là, Daxton réalisa combien ils avaient progressé depuis leur terrible première rencontre. Ce qui avait commencé comme une invasion involontaire s'était transformé en un développement imprévu. Une connexion formée par la peur et le respect partagé face au danger. Leora rappela Daxton dans ses quartiers plus tard dans la nuit alors que le gala touchait à sa fin. Ce jour-là, cependant, l'ambiance était totalement différente. Les serviteurs et les gardes avaient disparu. À la douce lumière de la pièce, il ne restait que tous les deux assis en tailleur. « Quelqu'un me doit de l'argent. C'est une énorme dette que je ne pourrai pas rembourser rapidement. Mais je te propose ceci, un poste parmi mes alliés, » dit Leora. « Les armées de Ziritian sont prêtes à vous aider en cas de besoin. » Incrédule Daxton cligna des yeux. « C'est vrai. Moi, un partenariat avec des souverains. Pourquoi pas? » Elle inclina la tête en réponse. « Je me permets de dire que vous êtes charmant, en plus d'être courageux, ingénieux et courageux. » En se grattant la nuque, il esquissa un sourire, un trait inhabituel, même chez les diplomates chevronnés. « Quand vous le formulez de cette manière, je suppose que je vais l'accepter. Faites-moi une promesse solennelle. Identifiez-la. Dites adieu au vestiaire. » Leora a de nouveau ri. Le ton est sincère et authentique. Faites un marché. La navette qui ramènerait Daxton à son vaisseau partait le lendemain matin. Leora monta sur la plateforme juste au moment où il s'apprêtait à partir, sa présence à la fois imposante et rassurante. Lieutenant Daxton Reed, elle lui fit ses adieux en tendant la main. Bien qu'il trouvât de l'humour dans ses remarques, il ressentit une pointe de mélancolie en lui serrant fermement la main et en lui souhaitant bonne chance. Que votre chemin vous mène à la grandeur, ou du moins à moins d'intrusions accidentelles. Daxton savait que leur chemin se croiserait à nouveau un jour lorsqu'ils se rencontreraient une dernière fois et diraient « Adieu, princesse Léa Veille. Merci de ne pas m'avoir jeté en prison définitivement. » Il n'était pas sûr s'ils étaient des amis, des alliés ou quelque chose de complètement différent. Quoi que l'avenir lui réserve, il l'attendait avec impatience. Prenant une profonde inspiration, Daxton soupira alors que la navette entrait en orbite, l'emportant loin des flèches éblouissantes de la fureur de l'aurore. En réfléchissant aux événements des jours précédents, y compris les erreurs, les combats et les rires, quelque chose de significatif lui vint à l'esprit. Se perdre peut parfois vous mener à votre véritable destin. Parfois, entrer dans le mauvais vestiaire peut avoir un effet bouleversant sur la vie. Daxton ne pouvait échapper à la sensation écrasante que quelque chose avait changé sa vie pour toujours lorsque la navette s'est garée à nouveau sur son vaisseau. Il n'était qu'un autre soldat maladroitement occupé à ses tâches habituelles il y a peu de temps. Maintenant, il avait formé un lien improbable avec une princesse extraterrestre et peut-être même gagné son admiration. Un message retentit sur son communicateur avant qu'il ne puisse vraiment tout digérer. Il provenait de Leora. « Tu as peut-être quitté mon vaisseau, mais je me souviendrai toujours de toi. Fais bon voyage, mon gars. » D'un mouvement de tête, Daxton sourit. Une réponse lui fut renvoyée par écrit. « Et pareil pour vous, Majesté. Assurez-vous de ne pas causer de problème quand je ne suis pas là. » Daxton reçut quelques semaines plus tard une invitation gravée dans de l'or scintillant lorsqu'il revint sur Terre pour congé. Une invitation officielle pour voir le couronnement de la reine Leora Veil. Un message était joint. Souriant jusqu'aux oreilles, Daxton accepta, le considérant comme un pardon officiel et peut-être une occasion de porter quelque chose de moins dramatique qu'une robe. Lors de l'événement qui se tenait sous les étoiles au sommet d'un magnifique palais à Ziritia, alors que Leora montait vers son trône, Daxton prit sa place parmi le public avec fierté.
Ils se croisèrent du regard un instant, et elle hocha subtilement la tête, une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'ils avaient enduré côte à côte. Daxton réalisa qu'il était plus qu'un simple soldat à ce moment-là. Grâce à une reine qui appréciait ses excentricités et son courage, il faisait partie de quelque chose de plus grand. Leur connexion démontrait que les rencontres fortuites pouvaient ouvrir la voie à des amitiés durables, et au-delà, peu importe la distance qui séparait leur monde. Daxton porta un toast à l'avenir, alors que des feux d'artifice cosmiques éclataient en célébration du règne de Leora. Enfin, il se sentait complètement chez lui, dans sa propre peau. Deux esprits de royaumes très différents ont découvert l'harmonie et la joie face à des obstacles insurmontables sous la lumière de 1000 étoiles.